Donald Trump a réagi de manière extrêmement émotionnelle à l'échec du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. En se rendant au sommet de l'OTAN à La Haye, Trump s'est exprimé de manière très précise. Après l'accord sur le cessez-le-feu, l'Iran a de nouveau attaqué avec un missile balistique qui a été intercepté. Le ministre israélien de la Défense a ordonné des frappes intensives sur les cibles du régime au centre de Téhéran en réponse à l'attaque au missile. Le matin, le président américain Donald Trump a déclaré sur le réseau social Tweet que le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran était entré en vigueur et a appelé les parties à le respecter. Israël et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu complet total environ 6 heures après la fin de la mission finale. Le cessez-le-feu durera 12 heures, après quoi la guerre sera officiellement considérée comme terminée selon des accords des parties. Officiellement, l'Iran commencera le cessez-le-feu, puis Israël cessera le feu après le 12e jour du mois. Le 24e jour, le monde entier célébrera solennellement la fin officielle de la guerre de 12 jours entre Israël et Iran. Lors de chaque cessez-le-feu, les parties espèrent que la situation se stabilisera et qu'une paix tant attendue s'installera au Moyen-Orient. L'autre partie s'engagera à maintenir la paix et le respect à condition que tout se passe comme prévu, ce qui sera le cas. Je félicite Israël et Iran pour leur courage et leur raison. Ce fut une guerre de 12 jours qui aurait pu durer des années et détruire tout le Moyen-Orient. Mais cela ne s'est pas produit et ne se produira pas. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'Iran, que Dieu bénisse le Moyen-Orient, les États-Unis et le monde entier. Le cessez-le-feu est entré en vigueur. Veuillez ne pas le violer. Donald J. Trump, président des États-Unis, a annoncé le cessez-le-feu. Le ministre des Affaires étrangères iranien a répondu qu'il n'y avait pas d'accord de cessez-le-feu. Téhéran est prêt à arrêter les tirs si Israël le fait, mais a ensuite relancé les missiles. La guerre a été commencée par Israël et non l'inverse. Il n'y a aucun accord de cessez-le-feu ou d'arrêt des hostilités. Si Israël cesse l'agression avant 4 heures, heure locale, il n'y aura pas de réponse. La décision finale sur l'arrêt des hostilités sera prise ultérieurement. Les opérations militaires de nos forces armées se poursuivent en réponse à l'agression d'Israël. Elles ont continué jusqu'à la toute dernière minute, jusqu'à 4 heures du matin. Avec tout le peuple iranien, je remercie nos courageuses forces armées pour la défense du pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils ont répondu à chaque attaque ennemie jusqu'à la dernière minute. La dernière attaque réussie de missiles iraniens sur Israël avant le cessez-le-feu a coûté la vie à 3 personnes dans un quartier résidentiel. Les ambulanciers israéliens ont signalé des destructions après l'impact d'un missile. Les Israéliens ordinaires croient que les tirs cesseront et qu'ils pourront revenir à une vie normale. Nous venons d'entendre parler du cessez-le-feu annoncé par Trump. Espérons que cela se réalisera. Attendons jusqu'à 7 heures du matin pour confirmation. La dernière attaque depuis l'Iran a coûté la vie à 3 Israéliens à Be'er-Sheva. C'est très grave, très triste, mais espérons la paix et la tranquillité. J'espère que nous pourrons tous revenir au travail et à la vie quotidienne. L'essentiel est un cessez-le-feu qui rendra Israël sûr pour les enfants et les générations futures. Malgré l'attaque dévastatrice, Israël a confirmé sa volonté de faire la paix, mais l'armée reste en état d'alerte. Selon les directives des autorités politiques, le cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin. Aujourd'hui, on peut affirmer que Tsahal a pleinement accompli les objectifs de l'opération Lion ascendant. Le chef d'état-major a ordonné de maintenir un haut niveau de préparation au combat et la capacité de répondre fermement à toute violation du cessez-le-feu. Même maintenant, l'armée de l'air est en état d'alerte aérienne pour éliminer les menaces et frapper immédiatement si nécessaire. Avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu ce matin, environ 20 roquettes ont été tirées depuis l'Iran, la plupart ayant été interceptées. Les équipes de soutien, les services de secours et les forces de sécurité travaillent sur les sites d'impact des roquettes, assurant la sécurité et l'aide aux victimes. Malheureusement, il y a des morts et des blessés à Be'er-Sheva. Plusieurs personnes ensevelies sous les décombres ont été sauvées vivantes. Aux États-Unis, on estime avoir accompli les objectifs fixés. Le vice-président Judd Indins a déclaré la destruction totale de l'infrastructure nucléaire iranienne. Le président a souligné qu'aucun militaire n'a été perdu et que le programme nucléaire iranien a été détruit, changeant la situation en une semaine. Il y a une semaine, l'Iran était proche de créer une arme nucléaire. Aujourd'hui, avec l'équipement restant, il ne peut pas le faire. C'est une réalisation très sérieuse. Nous devons négocier avec l'Iran et Israël pour l'avenir. Nous avons détruit le programme nucléaire iranien et espérons qu'il ne sera pas restauré. Le président tente de créer un accord à long terme qui assurera la paix dans la région et la sécurité de nos alliés et du peuple américain.
Cela garantit que la destruction du programme ne se répétera pas. Le principal problème que nous avons résolu est la capacité de l'Iran à enrichir l'uranium. S'ils ont de l'uranium enrichi à 60%, mais pas jusqu'à 90%, c'est un succès. S'il y a assez d'uranium pour l'enrichissement, mais pas la capacité de créer une arme nucléaire, la mission de destruction de leur programme nucléaire est considérée comme accomplie. Le président utilise ce terme à juste titre. La question est que si l'Iran décide un jour de créer une arme nucléaire, il fera face à une armée américaine puissante. Nous espérons que l'Iran a retenu cette leçon. Nous pouvons larguer une bombe à béton depuis le Missouri en Iran sans être détectés, détruisant toute infrastructure nucléaire qu'il tenterait de créer. Cette leçon doit empêcher l'Iran de tenter de restaurer son programme nucléaire car les conséquences seront inévitables et dévastatrices pour eux. L'Iran a réussi à cacher environ 400 kg d'uranium enrichi à 60% avant les bombardements américains. Cela suffit pour fabriquer 10 bombes nucléaires. On ne sait pas encore si l'Iran pourra enrichir l'uranium jusqu'à 90%, mais les experts estiment que la menace de création d'armes nucléaires persiste. L'Iran a de plus en plus violé le traité de non-prolifération nucléaire et ignoré les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Les États-Unis ont mené des frappes qui ont retardé le programme iranien et ralenti la production d'uranium enrichi malgré les déclarations d'objectifs pacifiques. L'Iran affirmait que le travail sur l'uranium était à des fins pacifiques, mais un enrichissement à 60% ne correspond clairement pas à ces objectifs. Des traces d'uranium enrichi à 90% ont été découvertes dans les installations souterraines de Fordo, montrant une intention de créer des armes nucléaires. Les frappes américaines ont ralenti le développement du programme, mais la question du rétablissement du contrôle de l'AIEA reste ouverte et importante. Avant la déclaration, l'AIEA avait constaté la présence de 400 kg d'uranium enrichi à 60%, pouvant être transformé en 300 kg d'uranium à 90%. Pour fabriquer une bombe nucléaire, il faut seulement 25 kg d'uranium, donc l'Iran disposait de matière suffisante pour 10 bombes. L'uranium est stocké sous forme de UF6, hexafluorure d'uranium. Ce matériau est placé dans des cylindres spéciaux. Plusieurs de ces cylindres sont nécessaires pour le stockage et le transport de la substance. Dès qu'ils ont ces cylindres, ils peuvent déplacer l'uranium n'importe où, le sortir de la centrifugeuse et le cacher n'importe où. Si un traité de paix est signé et que l'AIEA revient, la première chose qu'ils vérifieront est où sont ces 400 kg. Tout est-il en place ou l'uranium a-t-il disparu? On peut imaginer que les Iraniens diront « il a été détruit », mais en réalité, il n'y a pas d'uranium et personne ne sait où il se trouve. Il est très difficile, presque impossible de tracer où l'uranium a disparu ou s'il a été enrichi à 90% et déplacé. Les États-Unis ont détruit les centrifugeuses, les centres de recherche et tous les sites liés à l'enrichissement d'uranium en Iran. Maintenant, il sera extrêmement difficile pour l'Iran de produire un nouvel uranium enrichi, mais ils peuvent avoir une réserve suffisante pour 10 bombes. Il sera très difficile de vérifier l'existence de cette réserve, car le matériau est caché et déplacé vers des lieux inconnus. Obtenir de l'uranium enrichi à 90% est une chose, mais il est encore sous forme de UF6, hexafluorure d'uranium. Pour l'utiliser dans une bombe, il faut le convertir en uranium métallique, ce qui nécessite une usine spéciale et des technologies complexes. Ensuite, il faut un système de livraison, la conception de la bombe et la méthode d'utilisation, ce qui nécessite une base technologique avancée. Si l'on parle de son placement sur une fusée, une technologie encore plus complexe et une précision de fabrication sont requises. Bien sûr, on peut fabriquer une bombe simple, comme à Hiroshima, grande, lourde et nécessitant un bombardier. Mais les fusées modernes exigent des dispositifs beaucoup plus compacts et précis, ce qui est difficile et coûteux à produire. Les solutions avancées dans le domaine de l'uranium enrichi restent inconnues. La possession d'uranium ne garantit pas que l'Iran possède des armes. Le cessez-le-feu au Moyen-Orient est déjà salué par des pays des deux côtés de l'océan. L'un des premiers appels à maintenir le dialogue est venu du Japon. Actuellement, le plus important est d'apaiser la situation le plus rapidement possible, estiment les autorités japonaises. Une profonde inquiétude face à une possible escalade demeure. L'espoir de rétablir le dialogue entre les États-Unis et l'Iran reste une priorité. Le Japon salue la déclaration du président Trump sur le cessez-le-feu et exprime un ferme espoir quant à sa mise en œuvre.
L'attention portée à l'évolution de la situation reste élevée. Un Moyen-Orient pacifique et stable est d'une grande importance pour le Japon. Le pays poursuivra ses efforts diplomatiques en coopération avec la communauté internationale. Le Venezuela a proposé d'aller plus loin en convoquant un sommet pour la paix contre la guerre, appelant les organisations du Sud global à une action commune. Le Venezuela appelle le mouvement des non-alignés, la Ligue des États arabes, l'Organisation de la coopération islamique et d'autres groupes à un cessez-le-feu immédiat en Asie occidentale. L'Union africaine, le BRICS, la CILAC et les autres regroupements régionaux doivent promouvoir conjointement une paix complète et urgente en Asie occidentale. Dans un ordre urgent et respectueux, le Venezuela propose de convoquer un sommet pour la paix et contre la guerre afin de faire face aux dangers croissants dans la région. Le conflit pourrait entraîner l'humanité dans l'horreur d'une guerre nucléaire. Le sommet doit se tenir dès que possible dans un pays de la région pour une participation directe des parties. L'objectif du sommet est d'envoyer un signal clair de volonté régionale pour la paix et la sécurité en unissant les efforts pour prévenir la menace nucléaire. Dans le cadre des engagements du sommet, il est proposé de créer une zone exemple d'armes nucléaires en Asie occidentale, renforçant la confiance et la sécurité dans la région. Il est également nécessaire d'exiger du Conseil de sécurité de l'ONU un mécanisme immédiat de désarmement nucléaire d'Israël, dont l'armement secret menace la stabilité. L'armement secret d'Israël constitue une menace sérieuse pour la région et la sécurité mondiale, nécessitant des actions immédiates. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos.